de témoignage, autre chose. Et je prends dans l'Acte chapitre 1er. Je commence au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre la promesse que le Père dont leur était dit, que vous avez entendu parler que Jean a baptisé d'eau, dans peu de temps vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et tous se réunissent, demandaient, Seigneur, en ce temps-là, tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu que ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé à son propre autorité. Pour recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en toute la Judée, dans la Sainte-Marie, jusqu'à la vérité de la terre. Après l'avoir dit cela, il vit lever pendant qu'il les regardait une nuée les déroba de leurs yeux. Comme il avait le regard fixé vers le ciel, pendant qu'il allait, voici des hommes de vêtements blancs se présenter devant eux. Il leur dit, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jésus qui a été enlevé du ciel, au milieu de vous, reviendra de la même manière. Donc vous le voyez aller au ciel. Nous allons prendre aussi dans Jean. Donc Jean chapitre 3. Je prends 32 et je vais m'arrêter à 33. Il a rendu témoignage de ce qu'il avait vu et qu'il avait entendu. Personne ne reçoit pas son témoignage. Et celui qui a reçu le témoignage a certifié que Dieu était vrai. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu donne l'esprit sans mesure. Que le Seigneur ajoute sur sa parole. Incline notre tête pendant que nous prions. Dieu puissant, Dieu créateur de la terre. Voilà que nous disons merci pour cette parole. Vous voyez combien de fois quand tu as cassé ces choses au sens intelligent. Et voilà que tu révèles tes enfants pendant cette temps chanson. C'est pourquoi nous avons confiance vers toi, Dieu. Bénis chacun de nous, Seigneur. Fais grâce aussi, sois oublié avec nous. Quand ta bénédiction est ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons essayer un peu de parler sur donc, le témoignage d'un vrai témoin. Qui est un vrai témoin? Le véritable, le témoignage d'un vrai témoin, c'est ce que vous devez savoir. Il y a le témoignage et il y a le témoin. C'est pourquoi je lis les deux passages pour que vous compreniez quand vous allez commencer à témoigner, afin de comprendre qu'est-ce qu'est un témoignage. Écoutez vraiment ce que je dis maintenant. C'est lui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. C'est lui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est
C'est pourquoi j'aimerais parler ce matin sur le témoignage d'un vrai témoin. Il y a le témoignage, il y a le témoin. C'est pourquoi je lis les deux passages différents sur le témoignage et sur le témoin. Et vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance d'en haut venant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. C'est pourquoi comme ils sont témoins là, pendant ils témoignent, ceux qui reçoivent ce témoignage là, ils sont en train de certifier que Dieu est vrai. Amen. Ce que le témoin a dit, c'est un vrai témoignage. Amen. Voyez-vous maintenant, un témoignage, c'est une personne qui doit avoir une expérience avant de pouvoir témoigner. Amen. Quand le témoin parle, lui reçoit ce témoignage-là, il reçoit l'expérience-là, il certifie que ça c'est vrai. Amen. Si vous êtes convoqué au tribunal, vous devez témoigner. Il faut savoir quelque chose avant de pouvoir témoigner. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a vu la chose, qui sait que ce qui est la chose est vrai. Il est appelé pour rendre témoignage. Puis un témoin doit savoir de quoi parler. Il ne doit pas être quelqu'un qui dit simplement on m'a raconté la chose. Il doit être lui-même être le témoin. Sinon, il parle de quelqu'un d'autre qui est témoin. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. Alors, nous allons soulever le témoignage de frère Bozouan. Frère Bozouan, il dit ceci. Le ministère de frère Branham est tellement inhabituel. Amen. Il est tellement inhabituel. Dit que depuis Christ était sur la terre, nous avons eu des voyants. Nous avons eu des prophètes. Mais pour ce temps ici, quand nous avons comparé dans les annales de l'histoire chrétienne, nous n'avons jamais eu un ministère comme celui de frère Branham. Il dit que pourquoi ça? Puisqu'il voyait plus de 30 et 40 visions par jour. Amen. Et il nous racontait ce témoignage-là avant que ça puisse arriver. Et aucune de ces visions-là n'a jamais été fausse. Amen. Il voyait les choses, puis il nous racontait les choses. Amen. Et quand nous remarquons maintenant la chose commence à arriver, nous voyons que c'est ce qu'il nous a dit. Amen. Voyez-vous alors? Maintenant, pourquoi Frère Branham est allé en Afrique du Sud? C'est ce que vous devez comprendre là. Frère Branham avait reçu des invitations.
de lettres et des choses avec annexé le billet d'avion. Alors qu'il a reçu beaucoup de choses comme cela, mais il ne devait pas partir si Dieu ne devait pas d'abord envoyer. Amen. C'est pourquoi quand ils sont allés à la réunion de Tichon, au Texas là-bas, quand ils sont partis là où que la première fois que l'ange a été pris la photo. Amen. C'était pendant ce temps-là, les gens se discutaient sous le mystère de Frère Branham. C'était le docteur Best. Alors, dans ce Best, pendant qu'il était là, il était un baptiste. Comme Frère Branham était un baptiste, il a quitté l'église baptiste et lui était contre son ministère. Amen. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a loué un endroit là qu'on appelait l'amphithéâtre. Donc il peut venir pour maintenant le dépouiller totalement là. Amen. Pendant ce temps-là, alors qu'il a fait des publicités partout, il voulait faire un journal pour prendre des photos, pour que quand il va commencer à vendre ce journal-là, il y aura beaucoup d'argent. C'est-à-dire, quand il viendra, si je le peine comme ça, je le fais comme ça, vous prenez les photos. Quand je vais les tourner là, son veste va aller comme ça. Dites que vous prenez les photos là. Alors dans tout cela, je vais mettre sur les choses là-bas. Et je vais publier les choses comme ça. Amen. Alors il avait beaucoup payé beaucoup d'argent. Et on a fait des publicités qui a fait presque 2 mois et 2 mois. Et les gens venaient par avion. Il disait qu'il va y avoir un scandale religieux. Ce qui va se passer là. Frère Branham était là. Professeur vous a posé la question. Que pensez-vous, Frère Branham? Frère Branham dit que je n'irai pas là. Amen. Parce que les gens vont, on risque d'aller se donner des coups là-bas et je vais partir. Amen. C'est pourquoi quand il a dit cela, mais vous laissez un défi comme ça. Et les gens sont venus partout là. Ils ont payé des avions pour venir observer les choses ici. Il a dit, si vous pouvez me permettre que moi, à votre place, que je puisse aller défendre. Parce que je connais que Moïse avait Josué et Caleb. Et nous allons défendre votre thèse. Il a dit que permettez-moi que vous n'aurez pas à vous battre là. Permettez-moi que tu n'aurais pas à vous battre. Dit que frère, en tout cas, on n'aurait pas à se battre. Quand ils sont arrivés là, l'orateur avait commencé. Il a dit que non, nous avons ici frère Best qui est en train maintenant de dire que non, j'aimerais voir ces médecins divins qui viennent guérir les gens ici. Alors, c'est pourquoi Best est remonté.
Il a dit, j'aimerais voir ces glisseurs divins ici maintenant. Qu'il guérit les gens maintenant ici. Que je puisse voir cela. Amen. Il est en train d'utiliser les gens de faire des choses comme ça. Pendant ce temps-là, docteur Bozov est monté. Il a dit, frère Branham ne s'est jamais appelé un guérisseur divin. Il dit que best, vous prêchez l'évangile. Les gens sont sauvés. Quand les gens sont sauvés, vous devenez un sauveur divin. Il s'est levé là-bas, il a dit, j'aimerais voir ici ce monsieur. Amen. Pendant ce temps-là, il est monté là, il a secoué quoi là-bas. Alors que, donc, il lui a fait le coup comme ça. Il n'a pas tapé, il a fait comme ça. Il dit qu'il allait prendre moi la photo. Alors il a tourné encore comme ça. Il dit qu'il allait prendre la photo. Il l'a poussé comme ça. Alors donc on a pris 6 photos là. Alors que l'intervenant qui était l'orateur, il a suspendu l'événement. Il a dit non, veste, je ne suis pas, vous n'aurez pas. C'est pourquoi Frère Bozov est monté. Il a dit, Frère Branham ne s'est jamais appelé un guérisseur divin. Combien sont des baptistes ici qui ont été guéris par le ministère de Frère Branham? S'ils sont là, levez-vous. Alors que plus de 300 personnes se sont levées. Alors Bozov a dit, voilà les témoignages. Amen. Ce sont des baptistes simplement. Il a dit, j'aimerais voir ce monsieur-là. Ils se sont assis là. Il a dit, Frère Branham, qu'est-ce qu'il est? Frère Branham, quand il lui est venu après, il est monté au balcon là-bas. Il dit qu'il a fait le col de chemise pour que les gens le reconnaissent. Et des choses comme cela. Il est allé se poser là. Pendant qu'il observait la scène, il dit que si Frère Branham peut être dans la salle, qu'il vienne le témoigner lui-même. Amen. Pendant qu'il disait ça, Edouard, son petit frère, dit qu'il ne va pas. Mais aussi dit qu'il ne va pas. Amen. Quand il en a dit pour la deuxième fois, alors qu'il voit, il est plus là devant le Seigneur, il attend avant que tu lèves-toi. Il s'est levé maintenant. Quand il s'est levé là, alors que Edouard a dit, ne va pas. Mais il dit que regarde, les yeux ont changé. Il dit que l'ange du Seigneur est ici. Quand il s'est levé là, la police est venue séparer les gens. Faire un couloir. Ils ont créé un couloir là. Quand Frère est allé, il est passé à laisser le Frère Best. Il dit que Dieu vous bénisse beaucoup pour le travail que vous avez fait. Amen. Puis il est revenu, il a dit, moi je ne m'ai jamais appelé donc guérisseur divin. Et je n'ai jamais guéri personne. Alors c'est Dieu lui-même qui peut rendre témoignage. Quand il a dit que Dieu lui-même peut rendre témoignage, l'Assemblée a vu 7 colonnes de feu
s'est venu se poser là. C'est là que les gens ont pris la photo. C'était pour la première fois qu'on prend la photo là. Amen. Et probablement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé lui-même. Dit que Dieu est venu parler lui-même à ma place. C'est pour que tout le monde l'a vu. Cette nuée-là, cette lumière qui est arrivée au dessus. Et ils ont pris les photos. Après un certain moment, probablement est descendu et que les milices l'ont accompagné. Il est entré dans le véhicule et il est parti. Quand il est parti, les gens sont allés maintenant examiner ces photos-là pour le faire sortir. Alors les photos, on les faisait sortir à minuit dans la chambre noire. Pour qu'il n'y ait pas aucune lumière. Quand ils sont allés là-bas pour le mettre dans les produits, et pendant ce temps qu'on regardait l'heure, ce monsieur-là était un juif. Il a dit que si ce monsieur était catholique, les gens devaient croire facilement. Mais comme il est protestant, c'est pourquoi les gens ne devaient pas croire comme ça. Et pendant ce temps-là, alors qu'il regardait l'heure, il fumait la cigarette. Quand il est allé maintenant voir les photos, sous le cliché, première photo vide. Deuxième photo vide. Troisième photo vide. Quatrième photo vide. Cinquième photo vide. Sixième vide. Et la septième photo, il a vu l'ange du Seigneur. Amen. Il est tombé vers lui. Donc on est venu le prendre là. Il n'a pas compris comment tous les photos ont manqué. Dieu n'a pas voulu que son serviteur soit humilié dans le monde. Amen. Donc, quand il a pris cette photo-là, il a regardé, c'est quelque chose de réel. Il dit que cette photo ici, les gens risquent de cacher ça. Amen. Il dit c'est un être surnaturel. Depuis que le monde a été créé, c'est pour la première fois qu'il vient être photographié. Il a couru vite. Amen. Pour l'amener à Washington. Pour le présenter pour le mettre à l'Élysée. Quand il a déposé là, maintenant on a donné cette photo à Georges Laxi pour un témoignage. Qu'il regarde, est-ce qu'on a fait